Bonjour et bienvenue sur le programme Verroua. Mon nom est Sylvia Becker et je vous souhaite la bienvenue sur la version 7.06. Je vais vous donner quelques explications sur les changements qui ont été faits dans la nouvelle version. Quand vous serez sur votre menu principal, vous aurez là-dessous une petite fenêtre qui vous donnera le lien directement aux vidéos YouTube qu'on a fait sur la version 7.06. Du premier coup d'œil, vous n'avez pas grand-chose comme changement, mais par contre, si vous partez sur la feuille du client, vous vous apercevez que ce qui était très compact dans le temps a été trié un peu dans des petits sous-casiers qui vous permettent de travailler plus efficace avec votre client. Donc, vous arrivez en premier sur les soins, ce qui vous permet de faire une nouvelle entrée, d'afficher l'évaluation, faire les entrées par mois. Vous avez les données de base qui vous donnent la plupart des informations de base de votre client, comme le médecin prescripteur, la caisse maladie, son adresse, numéro de téléphone et tout ce qui suit. Nous avons une petite rubrique pour les factures, nous avons les contacts qui ont passablement changé, mais là-dessus je vous fais encore un tutoriel séparé. Nous avons les prescriptions, on va en parler un peu plus tard. La feuille des médicaments telle qu'elle était, l'anamnèse. Dans cette rubrique-là, vous trouvez l'anamnèse infirmier que vous pouvez travailler et l'évaluation des soins requis. Dans la planification également, nous avons fait des changements et nous avons essayé de vous faciliter la tâche parce qu'avant c'était assez difficile de faire des modifications soit sur le diagnostic ou l'objectif ou alors sur les mesures. Donc si je constate que là il me manque une mesure, je vais simplement sur le petit symbole, je rentre mes mesures et je les sauvegarde et c'est fait. Les documents, vous les connaissez, c'est les documents PDF que vous pouvez imprimer et remplir à la main. Et nous envisageons environ jusqu'à la fin de l'année d'avoir comme un petit casier où vous pouvez poser votre documentation à vous. En repartant donc là sur nos prescriptions, vous voyez que ma prescription est en noir, c'est-à-dire elle est encore valable pendant 103 jours, mais c'est un brouillon. Si longtemps que c'est un brouillon, je peux copier donc la prescription. Pour une nouvelle période, je peux aller et je peux la changer. Donc si j'appuie sur ma date, je peux créer, modifier le courrier, entrer des remplaçants, changer mes minutes, effacer des minutes, modifier le médecin, donc tout ce qu'on pouvait faire dans le temps. Et c'est penser que quand on fait une prescription, que c'est un brouillon, et en somme, quand c'est accepté par la caisse maladie, qu'on la mette sur accepter. Du moment où je la mets sur accepter, il me donne un message qui me dit que si je la mets sur accepter à ce moment-là, je ne peux plus modifier ma prescription. Ce qui fait du sens puisque l'assurance a accepté cette prescription telle qu'elle est. Donc en somme, j'ai plus besoin de la changer. Alors oui, changer mon statut. Alors là, vous voyez que ma prescription apparaît en vert, c'est-à-dire si je vais regarder là, dans ma vue principale, là, Madame Jasmine, eh ben, elle a une prescription qui apparaît en vert et qui change les couleurs telles que le temps passe. Donc jaune quand elle est encore valable pendant 2 semaines et rouge quand elle est valable encore une semaine. Du moment où j'ai mis ma prescription sur accepter, vous voyez que je peux simplement encore l'imprimer, je peux créer et modifier le courrier, je vois quand est-ce qu'elle a été faite, modifiée la dernière fois, vous voyez qui est-ce qui l'a créée et de quand à quand la période est. Là en haut, vous avez donc le nom du client, vous avez sa date de naissance, vous avez sa prescription qui apparaît et vous avez le statut. Un autre grand changement qui a eu lieu, c'est la préparation pour la facturation par voie électronique, c'est-à-dire que dans les réglages de base, on peut mettre son système sur système de transfert par voie électronique. Ça, je vous expliquerai aussi dans un tutoriel séparé. Mais ce qu'il y a de neuf, c'est quand vous allez dans la gestion des factures, vous connaissez cette image qui vous dit qu'il a des clients qui ne sont pas encore complètes pour l'enregistrement pour les comptes par voie électronique. Et ce qui est neuf là, c'est que si vous allez sur afficher le modifier, vous pouvez soit modifier les données et les compléter, ou alors maintenant vous avez la possibilité d'exclure des clients de la vérification. C'est-à-dire, je peux lui dire, alors celui-là, eh ben pour l'instant je ne le vois plus, alors je vais le sélectionner. Je vais mettre une raison d'exclusion.
et bien, je vais l'exclure. Ce qui fait que si je fais ma vérification maintenant, je n'ai plus de clients qui sont à compléter. Même des clients qui sont exclus peuvent être décomptés, mais simplement pas par voie électronique. Je peux aussi aller sur les clients exclus et aller les réactiver parce que maintenant, il fait nouveau partie de mon cycle de facturation. J'ai donc le cycle de facturation où j'imprime mes feuilles et je prépare un fichier pour l'export. Mais j'ai aussi un cycle de facturation qui me permet que j'imprime seulement mes feuilles et que je ne fais pas de fichier pour l'export. J'ai le cycle de facturation par point de taxe, c'est-à-dire d'après les tarifs 2010, ce qui est en général l'AI ou la SUVA qui est décompté comme ça. Et celles-là, eh ben, ils sont seulement à imprimer. J'ai mes tarifs flexibles, créer les factures globales et les rapports qu'il me faut pour le transfert par voie électronique. Mais ça, je vais vous expliquer encore une fois plus détaillé dans un tutoriel pour lui tout seul. Comme ça, je vous ai donné la plupart des changements qui s'est fait et je vous dis à tout de suite au prochain tutoriel.